Shalom, 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 bien-aimé. Que la grâce de Dieu et la main de Dieu soient sur vous au nom de Jésus. Ah, c'est chaud, hein? Ouais, le direct reprend en puissance. Et si là, voilà, et si là, voilà, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Voilà, merci pour votre patience. Ça prouve vraiment votre attachement à la chose. Mais je voudrais savoir, est-ce que la vidéo a complètement reprise ou bien c'est une continuité? Donc, celui qui me suit me fait signe rapidement pour me dire que ça a repris si c'est une continuité. Comme ça, je reprends rapidement. Parce que c'est une vidéo qui est très importante, qui me tient à cœur. Et comme il a dit là, c'est moins de 15 ans. Est-ce que la vidéo a reprise ou bien c'est la continuité? Donc, si vous me dites que la vidéo a reprise, alors directement, voilà. Donc, nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur. On va y aller. On va y aller jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que la vidéo a continué ou bien elle s'est arrêtée carrément? Elle s'est coupée carrément. Si, voilà, quelqu'un peut me situer là-dessus. Pour vous qui nous suivez déjà, voilà, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Il y a tellement de bonnes choses à vous expliquer aujourd'hui. Voilà, ça c'est, ça continue. Bon, d'accord, ok, on y va alors. Donc, comme je le disais, j'ai déjà lu Éphésiens, de reprendre, d'accord. Donc, nous avons déjà lu Éphésiens Éphésiens chapitre 5, les versets 20, n'est-ce pas, le verset 20 jusqu'au verset 33. Éphésiens chapitre 5, verset 20 à 33. C'est tellement important, ce test-là, qu'il faut, n'est-ce pas, inviter des personnes sur des personnes à venir écouter. Donc, je vais prier encore. Hein. Seigneur, merci parce que tu nous aides à aller jusqu'au bout. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais, dans la première partie, pour ceux qui me suivent, je disais comme ça que le foyer est un élément très important. Donc, le foyer est très important dans le sens où c'est Dieu qui nous envoie dans un foyer pour glorifier son nom. Voilà. Dieu nous envoie dans un foyer, n'est-ce pas, pour que nous puissions élever son nom. Et nous sommes des enfants de Dieu. Aujourd'hui, s'il y a les milliers de problèmes, donc le foyer est en souffrance. Et il y a tellement de problèmes dans les foyers que j'ai décidé d'en parler. J'ai demandé à mon ami le Saint-Esprit de pouvoir m'inspirer au maximum pour que je vous donne, n'est-ce pas, ce qui vient du cœur de Dieu. Ce qui vient du cœur de Dieu. Voilà. Et donc, pourquoi les femmes n'arrivent pas à garder leur mari? Pourquoi les maris n'arrivent pas à garder les femmes? C'est ces secrets-là que je fais ressortir afin que toi qui es enfant de Dieu, tu puisses pouvoir veiller sur ton foyer, veiller avec ton mari et puis aller de l'avant. C'est pour cela que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent et restez connectés parce que nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons expliquer, comme il le dit, je me répète, si tu as 15 ans, il faut quitter dans mon affaire. Donc, cette vidéo est pour les gens de moins de 15 ans. Voilà. Voilà, il a cité quelqu'un, la fille de Gbagbo, soit béni au nom de Jésus. Donc, moins de 15 ans, quittez ici. Ici, là, c'est les adultes, je veux. Parce que je veux leur donner des secrets conséquents pour qu'ils puissent élever ou pour qu'ils puissent glorifier le nom du Seigneur dans leur foyer. Vous savez, Dieu nous a créés. Il nous a créé, il a créé l'homme et puis il a créé la femme. Donc, je disais que dans le premier verset, c'est-à-dire dans le chapitre 5, le verset 20 de Éphésiens, il est écrit ceci. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce pour toutes choses, grâce à Dieu, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul voulait dire dans ce texte? Paul disait simplement, puisque là, il est en train de s'adresser à la vie par l'esprit, donc la vie dans le couple. Donc, Paul est en train de dire que celui qui réussit un couple, le couple qui a réussi, c'est le couple qui a accepté volontairement de marcher par l'esprit de Dieu. Le couple qui réussit
n'est-ce pas, j'allais dire, sa marche est le couple qui a accepté volontairement de marcher selon l'Esprit de Dieu. Donc, qui s'est laissé guider par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est comme ça que je commence. Et Paul qui dit, rendez continuellement grâce à Dieu. C'est-à-dire quoi? Madame, le premier point de mire, monsieur, le premier point de mire, c'est-à-dire quand tu t'es réveillé le matin comme ça, la première chose que tu dois faire, il faut rendre grâce à Dieu pour ton mari. Il faut rendre grâce à Dieu pour ta femme. Ça, c'est la première chose. Si une femme ne fait pas ça, elle a déjà échoué d'avance. Si un homme ne fait pas ça, il a déjà échoué d'avance. Donc, vous voyez, Dieu crée un foyer béni et c'est nous, êtres humains par moment, qui nous levons et qui invitent, c'est nous qui invitions, n'est-ce pas, des dégâts dans notre foyer, des situations calamiteuses et farfelues dans notre foyer. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? La première réaction de l'enfant de Dieu dans une maison, quand le monsieur se réveille, oh Seigneur, merci pour la vie de ma femme. Oh Seigneur. Quand la femme se réveille, ça doit être instantané. On ne doit pas te dicter cela. Ça doit être instantané. La femme doit pouvoir donner, rendre gloire au Seigneur pour la vie. Imaginez-vous un homme qui rend continuellement grâce à Dieu pour sa femme et une femme qui rend continuellement grâce à Dieu pour son mari. À quel moment ils vont pouvoir se haïr? Ça n'arrivera pas. À quel moment ils vont pouvoir avoir des problèmes? Ça n'arrivera pas. Parce que les deux, n'est-ce pas, arrivent à rendre grâce à Dieu continuellement. Chacun bénit Dieu pour la vie de son mari, chacun bénit Dieu pour la vie de sa femme. Voilà. Et ça, c'est la première des choses. Parce que quand je me réveille, la première personne que je vois, c'est elle. Ou la première personne que je vois, c'est lui. Voilà. Et c'est lui. Donc, je rends grâce à Dieu pour celui que je vois rapidement. Et je rends grâce à Dieu pour celle que je vois rapidement. Et c'est après maintenant que je commence à aligner ma prière vers Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce soir. Je sais que tu seras délivré par beaucoup de choses. Et je sais qu'il y a des vidéos là, c'est pour moins de 15 ans. Donc, soyez là pour que nous puissions aller. Donc, on va aller pas à pas. Voilà. Donc, dans le premier point qui va nous guider dans notre test, dans le premier point, parce que je vais élaborer 6 points, je vais donner 6 secrets, je vais donner 6 alicaments, 6 secrets du foyer qui vont te permettre d'avoir un foyer heureux. 6 secrets qui vont te permettre de glorifier Dieu. Voilà. Et de permettre à ton foyer de vivre une vie heureuse. Le premier point, l'amour. Le premier point, l'amour. Et puis écoutez-moi bien. Le premier point, l'amour. L'amour est quelque chose de très important parce que si je vais entrer dans l'explication de l'amour, ce sera un autre message que je serai en train de donner. Mais l'amour, c'est... Donc, Dieu nous demande de nous aimer les uns et les autres. C'est-à-dire, moi, je dois aimer ma femme. Et ma femme doit m'aimer. Parce que quand nous lisons le texte, c'est vrai, nous dit dans le verset 25 au verset 27, n'est-ce pas? Dans le verset 25 au verset 27, il est dit ceci: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On a l'habitude de permettre à l'homme, de dire que cette partie-là, c'est pour l'homme. Et puis la partie de la soumission, on dit c'est pour la femme. Mais il y a vous mélanger ce soir-là. Il y a vous mélanger.
Cette partie, c'est vrai, elle est écrite. Nous la voyons comme pour l'homme. Mais en réalité, cette partie-là, c'est encore pour les deux entités. C'est pour l'homme et c'est pour la femme. Où Dieu dit à l'homme, tu aimeras ta femme. Mais vous savez, dans le texte, la femme est citée en premier. Dans la première place, la femme a été citée. Mais moi, je vais commencer par l'homme. Et Dieu dit à l'homme, tu aimeras ta femme, tu aimeras, il dit mari, mari. Il n'a pas dit copain. Il n'a pas dit tabac. Dieu dit mari. Donc, il faut avoir ton mari. Mari. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Dieu parle, il parle à tous les maris. Parce que quand il parle de vos femmes, il y a un mari qui va dire, ah, on a dit vos femmes au don, désormais on peut prendre beaucoup. Non. Il s'adressait à plusieurs personnes à la fois. Marie, aimez vos femmes. Mais aimez-les comment? Comment l'homme doit pouvoir aimer la femme? La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Christ a aimé l'Église, n'est-ce pas? Et s'est livré lui-même pour elle. Donc imaginez que la femme, le mari doit aimer la femme et se donner même pour la femme. Le mari doit aimer la femme et se donner pour la femme, c'est-à-dire et se livrer pour la femme. Donc du coup, vous comprenez que Dieu appelle l'homme qui aime la femme premièrement. Donc nous avons vu dans le premier point, mais dans petit a, l'homme doit pouvoir défendre sa femme. L'amour, c'est d'abord de défendre. L'homme doit pouvoir défendre sa femme. On n'expose pas sa femme. L'homme qui expose sa femme n'a encore rien compris. Tu vas chez tes voisins pour aller parler de ta femme. Tu vas chez tes copains, chez tes copines pour aller parler de ta femme. Tu vas chez n'importe qui, tu t'assois à n'importe quelle rue et tu parles de ta femme comme si tu parlais d'une autre personne. Bien-aimé, une fois tu parles de ta femme, deux fois tu parles de ta femme, trois fois tu parles de ta femme, tu as déjà détruit ton foyer. Il faut être sûr de ça. Il faut au contraire que l'homme se porte comme un garant du foyer. Il faut au contraire que l'homme, David dit, Dieu donne une grande responsabilité à l'homme. C'est pour cela que le mariage n'est pas pour les enfants, mais c'est pour les adultes. Les enfants de 15 ans qui courent pour aller dans le foyer là. Restez tranquille. Parce que le foyer là, vous allez trouver ça forcé. Ça n'échappe à personne. Vous allez trouver ça forcé. Donc un mari, dans un premier temps, le petit point A, doit être le défenseur de sa femme. Défenseur de sa femme. C'est-à-dire, on ne doit pas parler mal de ta femme. Celui qui parle mal de ta femme, c'est de toi qui l'a parlé. Donc, un mari qui parle mal de sa femme, et qui parle mal de sa femme, c'est déjà qu'il a déjà consommé même le divorce. Parce que tu tues déjà ta femme. Tu tues déjà l'amour. Au lieu de lui donner de l'amour, tu ne passes ton temps qu'à parler d'elle. Tu ne passes ton temps qu'à l'insulter. Tu ne passes ton temps qu'à ne même pas faire attention à elle, à ne même pas l'apprécier. Parce que c'est ça. Premièrement, il faut la défendre. Il dit, comme Christ a aimé l'Église. Donc, il faut aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Regardez, Jésus a tellement aimé l'Église, la Bible dit, il s'est lui-même donné pour l'Église. C'est-à-dire, il est mort pour l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme peut donner sa poitrine pour mourir pour sa femme? Si on dit à Gbangban là, est-ce que tu n'es pas sûr que tu es capable d'abandonner ta femme pour fuir, monsieur?
Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. On ne prend pas une femme pour dire non, bon, comme c'est ma maman qui me l'a donné, ou bien comme c'est mon papa qui me l'a donné, ou bien comme c'est quelqu'un qui a dit non, 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 non. Ce qui doit nous être pour nous, c'est l'amour d'abord. Il dit aimer. Aimer, il n'a pas dit vous, il dit aimer, c'est à l'impératif présent. Vous devez aimer. Il faut aimer. Dieu nous impose l'amour. Et l'amour d'abord. C'est pour cela que j'ai horreur du mariage forcé, par exemple. Voilà. On sait, quelqu'un va me dire non, est-ce que Jacob a aimé Léa et puis il a pris Léa. Oui, c'était leur coutume. Et dans cette coutume-là, allez-y plus tard, c'est vrai, il a aimé Rachel plus que Léa, mais en même temps, il a aimé Léa. Il a aimé Léa. Lui-même, Jacob, là, si on lui a dit que c'est Léa, là, il ne pouvait pas dire que lui, il ne sort pas avec elle. Il ne pouvait pas coucher avec elle. Voilà. Voilà. Donc, si vous comprenez, quand vous regardez bien, la Bible dit, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme et puis il a créé la femme. Quand la femme a mangé le fruit, elle en a donné à son mari. Son mari pouvait dire, je ne mange pas. Parce qu'il sait ce que Dieu lui a dit sur ce fruit-là. Donc l'homme pouvait dire, je ne mange pas. Mais Adam a accepté volontairement de manger le fruit par amour. Par amour que Adam a accepté volontairement de manger le fruit. Parce qu'il aimait tellement sa femme qu'il a décidé de mourir avec elle. Adam était aussi un prototype de Christ. Même si c'est dans le mal. Mais il a accepté de manger ce que sa femme lui a proposé. Oui, oui, il a accepté de manger. Il pouvait refuser, Adam pouvait dire, je ne mange pas. Mais Adam a accepté de manger parce qu'il constate que s'il ne mange pas, il ne sera pas avec Christ. Disons que sa femme va mourir et puis lui va vivre. Donc les deux seront séparément. Non, 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 non. Mais Dieu dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux vont devenir une seule chair. C'est-à-dire, on ne parlera plus de l'homme, on ne parlera plus de la femme, mais on parlera de homme avec grand H. Homme avec grand H. Donc vous comprenez que dans cette situation-là, Dieu parle à ses enfants. Et il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je vais revenir sur des choses très importantes tout à l'heure. Donc, vous comprenez que l'homme doit aimer sa femme. Hein? Vous, les maris qui n'aiment pas les femmes là, voilà, soyez délivrés ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez cette vidéo, envoyez-les même aux païens pour qu'ils comprennent. Voilà. Quand, par exemple, toi, tu t'en vas prendre 2, 3 femmes, il y en a qui parlent de ça. Tu as combien de cœurs? Tu as combien de cœurs pour aller prendre 2, 3, 4, 5, 6 femmes? Voilà. Donc, vous voyez, à cause du péché, l'homme est devenu menteur. À cause du péché. Sinon, Dieu a pris la côte de l'homme et puis il a fait la femme. C'est une côte il a pris, ce n'est pas 2 côtes. Si on t'avait enlevé 3, 4 côtes là, est-ce que toi tu pourrais tenir, tu pourrais t'arrêter, tu pourrais t'arrêter. Peut-être que tu allais être penché sur un côté. Ah, donc aimez vos femmes. Et donc dans le même texte, il est dit, comme j'ai dit, nous sommes sur le cas de Marie, il dit, afin de la sanctifier par la parole. Oh là là. La Bible dit que nous les hommes, nous devons sanctifier la femme par la parole. Mais de quelle parole s'agit-il? De quelle parole s'agit-elle? Hein? Il faut qu'on arrive à sanctifier la femme par la parole. Qu'est-ce qui sanctifie la femme? C'est la parole. Mais de quelle parole on nous parle? Quelle est la parole qui sanctifie la femme? Faut dire alléluia. Hey. Quelle est la parole qui sanctifie la femme? Révélation. Oui, la femme, quand Dieu a créé la femme,
Il dit la seule chose qui sanctifie la femme, c'est la parole. Il ne dit même pas que la femme doit être sanctifiée par le sang de l'agneau. Il ne dit pas que la femme doit être... On est dans le Nouveau Testament là. Il nous dit sanctifier la femme par le sang de Jésus. Mais la Bible ne révèle pas que la femme doit être sanctifiée même par le sang de l'agneau. La Bible révèle que la femme doit être sanctifiée par la parole. C'est pour cela que quand nous faisons, nous allons en arrière pour regarder dans le livre de Proverbes, n'est-ce pas? Quand Proverbes nous parle de la femme vertueuse, la Bible dit, son mari lui rend des éloges. Ses enfants lui donnent de la louange. Ce qui fait la force d'une femme, c'est l'appréciation que tu lui donnes. Ce qui fait la force d'une femme, c'est la gloire que tu lui donnes. Ce qui fait la force d'une femme, c'est le respect que tu lui donnes. Ce qui fait la force d'une femme, qui sanctifie une femme, qui renouvelle une femme, c'est la considération que tu lui donnes. Ah, si tu donnes de la considération à ta femme, si tu donnes de l'amour à ta femme, premièrement, ensuite de la considération, du respect, si tu donnes à ta femme sa place dans ta vie, sa place dans ta maison, sa place dans ton foyer, sa place dans ton homme, dans ton fort intérieur, bien-aimé, tu deviendras un homme riche et tu deviendras un homme béni. La bénédiction de l'Éternel n'est pas loin de toi. La Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. On ne nous enseigne même pas que celui qui a trouvé l'homme a trouvé le bonheur. Il dit celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Donc en réalité, la femme, elle est créatrice de bonheur. La femme crée le bonheur. Même si on nous a présenté la femme comme étant un démon, la femme crée le bonheur. Donc l'homme, tu dois aimer ta femme, tu dois la respecter, n'est-ce pas? Tu dois lui donner de la considération. Même tu dois chanter pour elle tous les jours. Aïe, tu dois chanter pour elle. Donc, monsieur, toi qui m'écoutes, tu dois pouvoir chanter pour madame. Même si tu as une mauvaise voix, la femme aime ça. Chante pour elle. Chante pour elle. Ah oui. Parce qu'elle a été créée comme ça. Et la femme est sanctifiée, la Bible dit, par la parole. Elle est sanctifiée par la parole. Sanctifiée veut dire quoi? Elle est purifiée par la parole. Donc quand tu lui apportes de belles paroles, ça transforme son cœur. Ça change son cœur. Alléluia. Même si elle était orgueilleuse, même si elle était comme tendue comme un arc, le fait de lui donner la parole qui lui sied, la parole, cette parole comme la louange que tu lui donnes, ça la ramollit. Ça la ramollit. Et ça lui donne d'être la femme que tu veux qu'elle soit. Bien aimé, quand je méditais sur ces textes, j'ai dit, hé Saint-Esprit, tu es bon. Donc, le rôle typique du mari, c'est ça. C'est de sanctifier la femme. Mais de la sanctifier par la parole. La parole, c'est quoi? Si vous voulez, c'est le verbe qu'il faut trouver. La parole, c'est quoi? Qu'est-ce que j'allais, quel mot je pourrais employer? Mais c'est ça. Il faut savoir apporter des éloges à ta femme. Des éloges, lui dire qu'elle est belle. Qu'elle est belle, qu'elle est admirable. Elle est admirable. Que tu l'aimes. Il faut pouvoir lui dire. Donc, la parole, la communication avec la femme, il ne faut pas l'interrompre. Il ne faut pas rompre ça. Une fois que la parole n'est pas venue vers la femme, que tu ne l'as pas sanctifiée par la parole, ce qui va sortir derrière là, tu ne connais pas. Même bon, même c'est petit. Même bon, c'est petit. Excusez-moi du terme, mais la femme, elle est comme djihadiste. Faut pas jouer avec ça. Elle est comme djihadiste. Donc, toi, l'homme, joue ta part de responsabilité
pour ne pas qu'elle devienne djihadiste dans ton dos. Sinon, elle est faite et elle est merveilleuse. Maintenant, à toi de jouer. Voilà. Mais la femme aussi, Dieu te demande d'aimer ton mari. Parce qu'en réalité, c'est aussi cela. Ce qui est pour l'homme est aussi pour la femme. Quel homme qui n'aime pas Atalakou? L'homme aime aller voir dans les boîtes de nuit. Même aujourd'hui dans les églises. Quand on commence à faire Atalakou d'une personne, et puis ça, voilà ça qui s'en va là-bas. Et le boss est arrivé, même dans les funérailles aujourd'hui, on fait Atalakou. Quand dans les funérailles guéries, on commence à faire Atalakou, là, il faut voir les gens en train de déverser l'argent. Ça débaisse l'argent. L'argent, tu as pas parlé enterré moi là. C'est ça, tu es en train de débaisser, faire Atalakou sur le chantier là, comme ça là. Hein? Voilà. Donc, les hommes aiment ça. Donc, l'homme même de nature aime ça. Madame, pourquoi tu ne peux pas dire à ton mari qu'il est beau, qu'il est le plus beau des hommes, que tu l'aimes, que sans lui, tu ne peux pas vivre? Des belles paroles, le foyer en a besoin. Donc, si quelqu'un ne dit pas, si tu prives ta femme des belles paroles, elle te privera des belles paroles aussi. Parce que l'homme, c'est toi le chef, hein? C'est toi qui es le chef. Donc, un chef, là, il commence, c'est lui qui montre le chemin. Donc, si ta femme voit que, par exemple, tu l'appelles, tu la chéris chaque jour, elle te montrera son cœur qui est ouvert et son cœur que tu chéris aussi. Alléluia. Donc, dans le deuxième point, ça c'était le premier point. Dans le deuxième point, il nous dit que, il nous parle de la soumission. Ça, c'est le verset 21 au verset 22. Donc, je remonte là, dans le côté de la femme. Verset 21 à 22. La Bible dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Mais je vais prendre d'abord le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ah! Vous voyez, homme s'écrit H-O, deuxième E. Femme s'écrit F-E, deuxième E. Ça, c'est le français qui écrit. Mais en grec, c'est Ish et Isha. La femme s'appelle, non, l'homme s'appelle Ish et la femme s'appelle Isha. Donc, c'est les mêmes écritures et puis l'homme a simplement ajouté un A pour que la femme soit Isha. Sinon, la femme et l'homme étaient des Ish. Et puis, donc, l'homme a voulu, pour mettre la différence entre lui et la femme, il a appelé Isha. Et donc, Isha doit être soumise à l'homme. Mais quand j'ai lu la partie de la femme doit être soumise à l'homme, est-ce que c'est la soumission que nous voyons aujourd'hui, mais ou bien c'est l'esclavage que nous voyons? Oui. La femme doit être soumise à la femme. Ton degré d'amour pour ton mari, parce que c'est la soumission aussi parle de l'amour, c'est par amour qu'on se soumet. C'est par amour et par respect qu'on se soumet. C'est parce que tu es respectueuse qu'on te demande de te soumettre. C'est parce que tu aimes, femme, que ton Dieu te demande de te soumettre. C'est parce que tu es spécial qu'on te demande de te soumettre. Donc la Bible dit que la femme doit pouvoir se soumettre. Mais avant de parler de la femme de se soumettre, là, allons au verset 21. Il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Jésus, dans la crainte du Christ. Donc vous comprenez que Paul, Dieu, au travers de sa parole, avant de nous dire que la femme ne puisse se soumettre, il dit d'abord, la femme et l'homme là, on doit se soumettre réciproquement l'un avec l'autre. C'est-à-dire, je me soumets à la femme se soumet à moi. On doit se soumettre réciproquement. Parce que si j'aime ma femme, que ma femme aussi me dit, ah papa, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Je lui dis volontiers, je le fais. Si je dis à ma femme, fais cela pour moi chéri, si elle me dit volontiers, elle le fait. Mais voici des choses que l'homme doit savoir et que l'homme doit connaître. Donc la femme doit comprendre, donc les deux doivent se soumettre mutuellement l'un à l'autre. Mais Dieu précise pour la femme de manière spéciale, votre soumission n'est pas un esclavage.
Mais jusqu'à quel degré la femme doit se soumettre? Jusqu'à quel degré? La femme doit se soumettre, n'est-ce pas? David, il dit, femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Comment la femme doit être soumise au Seigneur? Comment la femme se soumet au Seigneur? Donc, la femme se soumet au Seigneur. Au Seigneur. Donc, il faut voir le respect des femmes à l'église. Le respect des femmes dans la main de Dieu. Et puis maintenant, arrivé à la maison, tu ne peux pas respecter ton mari. Non, ça c'est zéro. Voilà. Hein? Une femme qui se lève en garçon, non, c'est bloc. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Il faut te ramollir. La Bible dit, ça ne veut pas dire que tu es esclave, mais la Bible dit que tu dois te soumettre à ton mari. C'est-à-dire te soumettre à ton mari veut dire que même les décisions que tu dois prendre, madame, il faut toujours consulter ton mari. Voilà pourquoi la Bible dit que tu es une aide semblable. C'est-à-dire, ce que tu apportes là, c'est une aide pour améliorer l'homme. Dieu t'a créé pour que l'homme soit amélioré. Parce que l'homme, sa construction là, c'est pas terminé. Lui, il a été construit, il a été fabriqué à l'état brut. Mais la femme, c'est la côte de l'homme qu'on a enlevé dans un état très raffiné. Voilà, dans un état très raffiné. Donc, la femme a été créée raffinée. Alléluia. Elle a été créée raffinée. Donc, elle a été créée belle. Elle a été créée extraordinairement de manière spéciale. De manière spéciale. L'homme là, on ne sait pas avec quoi de qui on l'a créé. C'est que je dis, il est créé, il a été créé et puis il existe. Donc, la femme doit se soumettre à l'homme de manière, on ne doit pas t'obliger. Voilà. Et ce n'est pas de l'esclavage. Tu veux peut-être faire quelque chose, mon mari, je veux acheter ça, est-ce que tu veux, chérie, je veux faire ça, est-ce que tu veux. Ça fait, c'est faire. L'homme se sent responsable quand sa femme lui donne du respect en l'associant à tout. Alors l'homme se dit qu'il est chef, il se sent chef. Vous voyez, à la maison là, si tu ne respectes pas ton papa, c'est pas au devoir de le respecter. Donc une femme, par exemple, qui ne respecte pas son mari, n'est-ce pas? Une femme qui ne respecte pas son mari, c'est dégradant, c'est vilain, voilà, c'est sauvage. Ça veut dire qu'on ne doit pas lui donner le nom de femme. Parce que la femme égale être spéciale. Donc une femme qui n'a aucun respect pour son mari, on doit l'appeler homme, on doit l'appeler garçon, on doit l'appeler, excusez-moi, elle a été créée à l'état brut. C'est garçon raté. Femme qui ne respecte pas son mari, c'est garçon raté. Hein? Oh, garçon raté, tu as comportement de garçon. Hein? Oh, quand tu associes ton mari à tout, tu lui rends service en faisant de lui chef. Même si lui-même ne sait pas qu'il est chef, toi, Dieu t'a créé comme une aide semblable pour l'emmener à être chef. Donc, vous comprenez un peu? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas encore rentré dans les secrets là. Voilà. Moi, j'ai pris le temps. Voilà. C'est pour cela que cette soumission permettait à Sarah d'appeler son mari mon Seigneur. Ça, c'est l'amour qui était dans Sarah. Mais par contre, vous voyez, quand Sarah a demandé à son mari de chasser Agar et son enfant, c'est un ordre qu'elle a donné. Mais elle a dit à son mari, voilà, il faut les chasser parce que je ne veux pas les avoir avec moi ici. Son mari a exécuté. Même s'il allait demander à Dieu, il a exécuté. Aujourd'hui, nous vivons des vies, nous vivons nos vies. Et puis, quand ça c'est un pasteur ou bien un pasteur et sa femme, aujourd'hui il dit non, il considère ses fidèles plus que sa femme. C'est pas normal. Ou bien il considère les gens du dehors plus que sa femme. Ou bien la femme considère les gens du dehors plus que son mari. C'est pas normal. C'est pas normal. Si tu considères même ta famille plus que ton mari ou bien plus que ta femme, tu as échoué dans le mariage déjà. Tu as déjà échoué. Ce n'est plus un mariage. C'est un avatar. C'est que tu n'as pas été créé homme, tu n'as pas été créé femme. Tu as été créé avatar ou bien je ne sais pas autre chose. Donc je parlais de la soumission.
Nous allons rentrer dans un programme très intéressant. L'intimité. Le troisième point parle de l'intimité. Versets 28 à 30. C'est là que je vais ouvrir des vannes. Jesus. Versets 28 à 30. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. J'ai dit quoi? Verset 28 à 30. Je suis au verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Alléluia. Donc vous comprenez que dans l'intimité, donc ici il n'y a pas d'intimité, il y en a qui sont dans les foyers et puis ils ont des amis intimes dehors à qui ils peuvent tout expliquer. Oh, pourquoi tu ne prends pas ta femme comme ton ami intime? Pourquoi tu ne prends pas ton mari comme ton ami intime? Pour vous qui n'avez pas encore, dès que vous les aurez, Dieu vous envoie un homme pour qu'il soit votre camarade, votre meilleur ami, votre meilleure oreille. Toi, quand ton mari est là, tu es gêné. Tu trouves ton plaisir dehors parce que tu penses que ton mari ne fait pas le poids. Du moment où tu ne peux pas trouver ton plaisir dans ton mari ou bien ton plaisir dans ta femme, ça veut dire déjà que c'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Non, tu dois aimer sa présence. Je suis arrivé à un point où quand je ne vois pas ma femme, je commence à trembler. Elle est où? Ça va qu'elle n'est pas encore venue. Mais ça, depuis là même, là, elle est partie où? Hein? Ah! C'est chez les Blancs, ils ont vu beaucoup de choses. Le monsieur blanc est au travail, sa femme est à la maison. Et puis ils sont au téléphone. C'est-à-dire chaque petit mouvement qu'il a, il appelle sa femme. Allô, ma femme, vraiment, mon patron m'a envoyé ici. Allô, mon patron m'a envoyé là. Allô, je suis ici. Allô, je suis en voiture. Allô, je suis en train de partir. Il dit, eux-mêmes là, tu as pensé même que c'est à cause de que l'amour est né. Et puis ils exagèrent. Mais c'est ça l'amour. Toi, tu te dis, donc, quand ma femme est venue nouvellement en Italie, 1, 2, 3, je l'appelle. Allô, mon cœur, tu es où? Et quand il est au travail, fait ça, mon cœur, ici, allô, au travail, mon cœur, je dis, aïe, papa, tu n'es pas fatigué de m'appeler. C'est quoi? Mais on est ensemble à la maison, tu m'appelles. Tu m'appelles. Aïe, il dit, aïe. Donc, quand il t'appelle, c'est mauvais. Alléluia. Et au fur et à mesure, elle a commencé à comprendre et s'habituer. Même quand la femme ne sait pas, il faut l'apprendre. Doucement, doucement, tu l'habitues à la chose et tu vas voir que la chose va marcher parce que Dieu sera avec vous. Voilà. Parce que Dieu sera avec vous. Donc, dans un foyer glorieux, pour que le foyer soit heureux, puissant, n'est-ce pas? Il faut apprendre à glorifier Dieu. Il faut apprendre à mettre Dieu au premier plan de votre maison. Vous voyez? Donc, dans l'intimité du mariage, parce que c'est là que je suis arrivé maintenant, dans l'intimité du mariage, hein, il ne faut rien se cacher. Il ne faut rien se cacher. L'homme et la femme ne doivent rien se cacher. Voilà. Parce que, regardez, Jésus dit, il dit, l'apôtre Paul dit ici, au nom du Seigneur, il dit quoi, dans le verset 28 à 30, il dit, 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Là, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. La femme doit aimer son mari comme son propre corps. Parce qu'au départ, on nous dit comme au Seigneur. Mais là, maintenant, on nous dit comme son propre corps. Je dois aimer, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Comment tu prends ton corps? Si un mari ne se lave pas, si vous voyez que la femme est sale, qu'elle ne peut pas changer, c'est que le mari ne se lave pas à la maison. Si le mari est sale, et moi, je vais vous rendre un témoignage. Moi, ça fait juste quelques, peut-être en début de semaine, là, le lundi, j'étais là, ma femme s'est réveillée à 5 heures du matin, et quand on a fini de prier, elle dit, mon mari dans la douche, il dit, tiens, dans la douche, ouais, il y a quoi là-bas? Elle dit, non, dans la douche. J'ai dit, bon, d'accord, allons-y. Hein, elle me dit, assieds-toi, je vais te laver. Hein?
Et à un moment, à Bolo, quand on dit de m'asseoir, ils vont me laver. Je me suis assis. Il dit, c'est doux, je me sentais roi, quoi. Elle m'a djégué. Elle prend, elle lave, elle prend. Il dit, hein? Il s'est assis dans le gros lavabo, la monstre. Et puis elle soulève mon pied, elle lave. Hein? Il dit, hey, tu as me lavé. Donc tu me laves comme ça. Elle m'a lavé. Elle m'a lavé, elle m'a rincé. Et puis, elle a dit, je vais t'essuyer. Il a dit, hey, c'est doux. Pardon, attends, essuyer là, attends, moi-même essuyer. Alléluia. Donc, vous voyez, ça resserre les rangs. Ça resserre les rangs. À mon tour, il a dit, ma femme, attends, te laver. Il dit, non, aujourd'hui, là, c'est moi qui voulais te laver. Prochainement, tu vas me laver. En surprise, c'est pas que j'ai calculé, c'est pas que j'ai programmé, mais elle me réveille le matin, elle dit, mon mari, viens aujourd'hui, je veux te laver. Et t'as déjà lavé ton mari. Donc, les jeunes filles, là, les jeunes femmes, là, vous qui n'avez pas encore de mari, dès que tu l'as eu, là, il faut apprendre à le... Parce que là, se laver, là, c'est un travail, hein. Ah, c'est un travail. Il y en a qui disent non, hé, t'es une femme, t'as pas la dernière main dans la douche, quittez là-bas. Dans votre intimité, vous ne devez rien vous cacher. Aujourd'hui, c'est le mensonge qui fait que, n'est-ce pas, la chrétienté balbutie. C'est le mensonge qui fait que le foyer balbutie. Le foyer ne doit pas balbutier. Le foyer ne doit pas aller en perpendiculaire, mais le foyer doit aller droit. Comment tu aimes ton corps? Comment tu veux que ton corps soit? La manière dont tu aimes ton corps, là, c'est comme ça il faut aimer ta femme. La manière dont tu aimes ton corps, là, c'est comme ça il faut aimer ton mari. Il y en a qui disent, par exemple, qu'on ne peut pas parler à... il a peur de parler à sa femme, il a peur de parler devant sa femme. Non, il faut être stratège pour connaître ta femme, savoir qui elle est véritablement, et puis entrer dans ces 18 mètres pour pouvoir parler avec elle. Alléluia. Il faut être stratège pour parler, parce que je vais vous révéler que dans le 6e point plus tard, plus bas, vous verrez que le mariage ou bien le foyer est un mystère. Est un mystère. Donc, nous sommes dans un mystère qu'il faut qu'on décèle. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que lui connaît le foyer plus que son camarade. Maintenant, comme nous sommes dans le 3e point qu'on appelle l'intimité, l'intimité, c'est le secret profond de l'homme et de la femme. Voilà. Le secret profond de l'homme. Monsieur, si tu ne bandes pas, il faut dire à ta femme que tu ne bandes pas. Voilà. Si la femme, parce que je vais vous dire une chose, un homme, non, là on est dans le secret de l'intimité. Donc je dis les choses telles qu'elles se présentent. Il peut arriver que le monsieur a des problèmes. Il peut arriver que le monsieur est fatigué. Parce que il y a plusieurs sortes de situations qui font que soit le monsieur ne peut pas rentrer, n'est-ce pas, en érection, ou bien qu'il ne peut pas bander. Peut-être il pense à beaucoup de choses. Ces problèmes le submergent. Ces problèmes sont trop. Quand c'est comme ça, quand la tête, parce que tout est relié, c'est un monument de nerfs là, qui est là-bas. Donc, quand dans la tête ça ne va pas, en bas là, ça ne peut pas aller. Donc, madame, toi qui connais ton mari et qui est toujours dans son intimité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à ton mari, n'est-ce pas, à oublier ses problèmes et à s'occuper de toi. Dis à ton mari, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Démontre à ton mari que tu es un bonheur. Ah oui, que tu es un bonheur. Démontre à ton mari que tu es la réponse à ses problèmes. Démontre à son mari que c'est toi que Dieu a mis là. Et que s'il te regarde bien, et qu'ensemble vous vous mettez pour prier le Seigneur, les choses vont marcher. Donne un peu d'espoir dans le cœur de ton mari. En quoi faisant? En l'emmenant à rentrer, n'est-ce pas, dans une phase d'oublier ses problèmes pour que en bas, l'arc soit bien bandé et qu'il soit content. Voilà. Et qu'il soit content.
Donc, si ton mari a des problèmes, que tu commences à crier sur lui, que tu commences à parler sur lui, que tu commences à l'insulter, que tu commences à lui dire n'importe quoi alors qu'il a des problèmes qui le tourmentent, ah, là, tu fais comment? Voilà. Il vous a dit qu'il allait dire des choses comme ils sont. Mais aujourd'hui, il y a trop de faux dans le mariage. Et c'est vilain. Voilà. La femme, peut-être, elle avait une plaie, qu'elle était petite, elle avait filé sur ses fesses. Elle a peur de dire à son mari. Donc, elle porte une caleçon pour dormir et elle n'aime pas que son mari caresse ses fesses. Aïe! Mais pourquoi? Là, même, là, peut-être c'est ça qui va l'enjailler, tu ne sais même pas. Peut-être que c'est ça qui va l'enjailler, tu ne sais pas. Et donc, dans l'intimité, rien ne doit être caché. Chacun doit pouvoir entrer. C'est pour ça qu'on parle d'intimité. Il dit ici, hein, c'est ainsi, hein, il dit quoi? Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Entrez. Voilà. Ma femme a dit donc tout à l'heure, ce sera son tour. Ouais. Le mari doit aimer la femme, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Comment l'homme aime? Le corps de l'homme, là, c'est quoi? C'est les pieds seulement? Non. Le corps de l'homme, c'est tout son tout. Voilà. Parce que tu aimes ta tête, là, c'est comme ça qu'il faut aimer ta femme. Parce que tu aimes tes yeux, là, c'est comme ça qu'il faut aimer ta femme. Parce que tu aimes ton corps, là, hein, ton sexe, là, c'est comme ça qu'il faut aimer ta femme. Voilà. Et puis, faut pas, on va se leurrer. Si tu es une femme que, par exemple, tu es une femme, tu as grandi tu es né dans une famille musulmane, ou bien dans une famille au village, et puis, quand tu devais faire chose là, on t'a enlevé, ils ont, comme on le fait en Afrique, ils t'ont enlevé ton clitoris, donc pour toi, tu n'en as pas. Avant même que vous soyez chose, il faut expliquer ça à ton mari. Voilà. Il faut expliquer ça à ton mari. Parce qu'une femme dont à qui on a enlevé le clitoris, par moment, elle ne ressent plus le bon plaisir. Le bon plaisir de l'intimité entre elle et son mari. Et ça devient assez compliqué. Donc, ça devient assez compliqué. Donc, il faut que l'homme trouve les moyens nécessaires, passe par des moyens additifs pour pouvoir satisfaire sa femme. Mais quels sont donc ces moyens-là? Voilà. Quels sont donc ces moyens-là? Ces moyens sont, l'homme a des sens et la femme a des sens. Donc, quand on parle des sens, comprenez dans le sens des sensibilités. Donc, quand on parle des sens, vous voyez dans le sens des sensibilités. Les oreilles, là, il y a des sensibilités dedans. Vous voyez, quand tu prends Akondre, on appelle ça en baoulé Akondre, on appelle ça en gros manetier. Quand en français on dit plume de poulet. Plume de poulet. Quand tu prends plume de poulet, n'importe qui, femme ou garçon, que tu fais comme ça, et puis ça résonne derrière, tes yeux se ferment obligatoirement sans le vouloir. Donc tu fais comme ça. C'est chaud sur toi. Parce que là, ça te donne, ça te met dans les vapes. Ça te met dans les vapes, tu vois. Ça te rend comme si tu étais au deuxième ciel. C'est pour cela qu'il y a des parents, parce que ça aussi c'est une autre manière de se masturber, hein. Prendre la condre dans l'oreille. Il y en a qui prennent ça, et puis quand ils ont fini. Hein. Plume de poulet les a aidés, donc pour eux c'est fini. Donc il y a des gens, partout où ils vont, il y a toujours plume de poulet dans leur porte-monnaie. Plume de poulet partout. Parce que quand ils sont assis là comme ça, ils ne se sentent plus, ils s'oublient. Et puis les yeux, les noirs des yeux comme ça, là, ça s'en va. Et puis c'est blanc là qui reste seulement. Et puis là, et c'est quoi ça? Donc, oui, il y a des sensibilités là, dans l'oreille. Il y a aussi des sensibilités là. Là. Il faut prendre l'odorat, l'odeur.
Hmm. Tu sens son odeur et tu trouves que son parfum est suave. Tu trouves que elle a le meilleur parfum. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Allez voir dans... Parce que dit, le pasteur là même là, il nous envoie où la nuit là? Aïe, c'est ça, il vous envoie dedans. Si on va dans Cantique des Cantiques, c'est un livre de la Bible, hein, Cantique des Cantiques. Hein? Dans Cantique des Cantiques, il y a beaucoup de choses là-bas. Hein? Voilà, c'est où ça? Voilà. Hein? Quand on arrive dans Cantique des Cantiques, il dit quoi? Voilà. Ici, il dit, voilà, il dit, mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes, d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Tes yeux sont des colombes. Il a les yeux de ma femme. Il dit, tes yeux sont des colombes. Donc, si on te dit, tu as gros yeux là, il faut bénir le Seigneur. Parce que celui qui a gros yeux, il a des yeux de colombe. Il dit, tes yeux sont des colombes. Il appelle, tes yeux sont comme les yeux de colombe. Il dit, tes yeux sont des colombes. Oh, vous amusez. Ah bon. Hein? Ça, c'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, à partir du verset 13 que je suis en train de lire, jusqu'au verset 17. Il dit que tu es beau, mon ami. Vous voyez, la femme dit il dit à la femme que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes. Vous voyez, maintenant, l'homme dit à la femme, maintenant, l'homme qui dit, non, la femme dit maintenant à l'homme que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les olives et nos maisons sont des cèdres, etc., etc. Hein? Il y a beaucoup de trucs dedans comme ça, dans des cantiques, des cantiques. Mais nous devons ensuite comprendre que l'homme et la femme ne doivent rien se cacher. Rien. Alors, rien du tout. Je ne dois rien cacher à ma femme ne doit rien me cacher. Moi, non, 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 non. Si tu caches des choses à ta femme qu'elle découvre après, ça te sera fatal. Voilà. Ça peut détruire ton foyer, ça peut détruire ta maison, ça peut te détruire toi-même. Homme, si tu n'es pas puissant, dis à ta femme que je ne suis pas puissant. Oui, là, là. Moi, quand il fait présentez-vous, fia, Yéjoui. Donc tu dis ça à ta femme. Maintenant, ta femme qui entend ça, si elle t'aime, elle va chercher à te soigner. Elle va chercher à corriger la chose. En tout cas, moi, il n'y a pas envie de dire ça. C'est genre des trucs, non, non, non. Ah, ma femme, voilà, voilà. Et quand on se connaissait au départ, même, il dit, hey, moi, voilà, on peut, voilà, on peut, un problème. Elle dit, oh, ça, c'est un petit problème. Faut pas t'inquiéter, on va gérer ça. Tu es pharmacienne ou bien? Elle dit, non, on va gérer. Mais c'est parce que elle m'a démontré, n'est-ce pas? Donc, elle a démontré son grand amour. Donc, son grand amour envers moi, ça m'a soigné aussi. Voilà. Donc, vous voyez, vous comprenez que c'est tellement intéressant quand deux personnes s'aiment, quand l'amour est au beau fixe. Oui, il n'y a. Moi, je n'aime pas, par exemple, j'aime pas un homme qui dit à sa femme, et Jean, voilà, quand j'étais connu, j'étais beaucoup mince, voilà. Moi, j'aime les femmes qui sont minces, minces, hein. Madame, il t'aime pas, hein, il est en train de te mentir. Il t'aime pas. Si quelqu'un dit à sa femme que c'est parce qu'il est mince qu'il aime là, c'est qu'il ment. Il est en train de mentir. Et non, et moi, j'aime les femmes qui sont grosses. Vraiment, quand elle est en forme, quand elle est ronde, là, c'est ce que je veux. Il ment, hein, il t'aime pas. Il ment. Il t'aime, si tu es grosse, là, il ment, il t'aime pas. Donc, faut pas rentrer là-bas déjà. Voilà. Une femme qui dit non, moi, vraiment, j'aime les hommes qui sont grands de taille. Oh, elle, non, voilà toute sa taille. Et puis, c'est elle qui aime les hommes qui sont grands de taille. Elle écoute quoi? Mais elle aime les hommes qui sont grands de taille. Hein? Hein? Comme dans le temps, en Italie, j'avais une collègue de travail là. En tout cas, elle écoutait, mais il faut aller voir son copain. Il est gaillard quoi. Elle lui mesure 2 mètres. Et puis elle mesure, je sais pas, 1 mètre combien. Hein? Mais c'est quoi ça? Bon, il n'y a pas de problème si vous vous aimez. Bon, allons-y. Mais, faut pas que tu aies une préférence corporelle. Non, pardonnez. C'est pas de l'amour.
Quand Abraham a envoyé son serviteur d'aller choisir une femme pour son fils Isaac, alléluia, il a dit, va, que le Seigneur te guide. Et quand il est arrivé, la femme qui est sortie et qui a donné de l'eau à ses chameaux, imaginez-vous un dromadaire, il boit combien de barriques d'eau. Mais la femme là, s'il y avait 2, 3 chameaux, 4 chameaux, elle l'a rempli, elle a puisé l'eau, elle a puisé l'eau, elle a puisé l'eau. Donc il a constaté que la femme était courageuse. Il dit certainement c'est celle-là que Dieu donne pour la femme de mon Seigneur. Il allait derrière elle, il allait doter la femme et puis il l'a envoyé. On n'a pas dit à Isaac, ainsi parle le Seigneur. Oh, quand il a vu Rebecca, il a aimé Rebecca automatiquement. Il a aimé Rebecca automatiquement et il a vécu avec Rebecca. Il a aimé Rebecca automatiquement. Alléluia. Il n'a pas aimé Rebecca à cause de sa corps, de sa silhouette, mais il l'a aimé parce que il avait un cœur d'amour et il s'attendait à de l'amour. Toi, tu es en train d'attacher gaine dans ton ventre parce que l'homme l'a dit qu'il n'aime pas femme grosse. Donc tu t'attaches quand tu peux plus respirer. À cause de ça même là, tu ne manges plus bon manger les foutous, les riz, tu ne manges plus. C'est seulement feuilles. Tu es en train de manger pour te tuer là. Il faut manger, hein. Il faut manger. Lui, il est en train, pendant qu'il dit qu'il n'aime pas femme grosse là, il est en train de côtoyer les femmes grosses dehors. Pendant qu'il dit qu'il n'aime pas les femmes minces là, il est en train de côtoyer les femmes minces dehors. L'homme est comme ça. Parce que l'homme a été créé avec la matière terre. Voilà, l'homme a été créé avec la terre. Donc, la même manière dont la terre est insatiable, la terre n'est jamais rassasiée d'eau. Vous comprenez, non? C'est comme ça que l'homme n'est jamais rassasié. Voilà, c'est comme ça que l'homme n'est jamais rassasié. Et comme l'homme n'est jamais rassasié, il va vouloir chercher encore. C'est un chercheur, il va vouloir chercher encore. Il va vouloir chercher mieux. Mais si tu le maintiens bien, il va voir celles qui sont au dehors comme des chiens, comme des chiennes, n'est-ce pas? Il va les voir comme n'est-ce pas, comme des trucs bizarres, des zombies qui marchent sur la route. Il va les voir comme des frères de sang, comme des sœurs. Et puis, il avance, et puis vous avancez. Mais s'il est oppressé, maltraité, par exemple, on est encore sur le troisième point, hein, dans l'intimité. Quand la Bible dit comme ton propre corps, comme ton propre corps, là, on parle de comment ils vont coucher ensemble. Par exemple, tu veux coucher avec moi? Bon, faut venir coucher, me voici. Regardez. Qui t'a dit que comme ça les choses se passent? Oh! Aïe! Donc, toi, tu es avec ton mari. La Bible dit que le mariage, là, c'est un mystère. Le foyer, là, c'est un mystère. Il y a Dieu, il dit aux gens, il dit, Dieu, là, c'est un créateur. Alléluia. Et l'Éternel a créé. Donc, le réseau nous a un peu lâché. L'homme, c'est un créateur. L'Éternel Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. Donc, quand il appelle les cieux et la terre, c'est déjà bon. Donc, vous comprenez que notre Père qui est créateur nous donne aussi, parce qu'il nous a créé à son image. À son image, c'est-à-dire qu'il nous a créé comme lui. Alléluia. À sa ressemblance. Et il nous a donné son intelligence. Amen, amen. Donc, à nous maintenant de créer pour nous. Ah, quand un enfant naît, il met sien dans la bouche de l'enfant là. L'enfant ne réfléchit pas par deux fois. Il commence à têter en même temps. Qui l'a appris à manger? On n'apprend pas à manger à quelqu'un. Mais il mange. Aïe. On n'apprend pas à manger. Vous avez déjà vu dans la Bible, là, ils vont vous montrer comment vous allez coucher ensemble. Si c'est dans le dos, si c'est sur le ventre, sur le côté, oh, vous avez déjà vu ça où? Il n'y en a pas. Mais la Bible dit que Dieu, là, il est le créateur. Donc, nous sommes les enfants du créateur. Donc, nous, on doit créer les choses. Aïe. C'est vous qui allez film pour nous. Qui va des films pour nous? On va faire un film pour nous. On ne fait rien un film pour nous. Non. Mais quand tu es couché avec ta femme, ou bien tu es couché avec ton mari, pour avoir un foyer heureux, et regardez, quand la femme, tu t'occupes bien d'elle la nuit, le matin, elle se lève là, elle est très heureuse. Et la vie est partie. Quand tu t'es bien occupé de ton mari la nuit, quand il se lève le matin, ah, ma femme,
Ah, merci, vraiment, tu es puissante. Aïe! Et les hommes, ils vous donnent ces secrets-là. Avant d'aller avec vos femmes là, prenez le temps de dire, hé Seigneur, pardon, je vais aller avec ma femme. Et vraiment que le Saint-Esprit vraiment m'aide à être vraiment un homme véritable. Aïe! Oh! Saint-Esprit a venu t'aider là. La femme, il faut, avant d'aller avec ton mari, il faut prier aussi. Il faut dire, Seigneur, donne-moi les atouts nécessaires afin que s'il me touche comme ça, là, qu'il ne parte plus ailleurs, que je sois, ça, d'après les gens, sa blessure sucrée, son nyamakoudi ou bien son, je ne sais pas, bissap. En tout cas, il n'est qu'à aimer. Voilà pourquoi Paul dit, dans le début du texte, rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Rendons continuellement grâce à Dieu le Père. Donc, tu n'as pas prié, tu n'as rien dit, et puis tu es là, tu t'es couché, on dirait cadavre là-bas, tu dis, bon, il faut faire un quitter ici. Ah, c'est à ton mari que tu dis, il faut faire un quitter ici, là. Ah, d'accord, d'accord. Au dehors, là, il y a les loups là-bas. Hein. Il y a les loups là-bas. Au dehors, c'est pas bon. Ah. Non, je parlais de sensibilité. Il y a sensibilité ici, là. Il y a sensibilité dans le nez, là. Ah, il y a sensibilité même dans les yeux. Les regards sont dangereux. Il y a sensibilité ici, sensibilité. Mon cœur, il y a sensibilité ici, là. Hein? Tout là, là. Même si le corps de l'homme comme ça, là, il y a sensibilité. Il y en a qui disent, hey, chrétien, hein? Oui, les chrétiens, tête pas. Oui, c'est regardez-les. Ceux qui disent ça, c'est un mec qui tête fort même sein de les femmes là-bas. Ah, pourquoi vous regardez? Hein? Ah, et, aïe, pourquoi vous voulez ma fille et ma, tu vois, non? Pourquoi vous voulez donner ça forcément aux païens? Aïe! Moi, il y avait un mariage, j'ai fait un mariage de, de mes responsables là. Le mari, là, il est vieux. Le mari, là, il est vieux, mais c'est un bandit. Quand il a embrassé la mariée, qu'il avait 11 ans, maintenant, sa langue est devant tout le monde, mais on est versé. Mais aïe, parce que c'est vrai, les lèvres sont sensibles, mais la langue aussi est très sensible, parce que la langue est le goûter. La sauce, là, qu'est-ce qui goûte ça? C'est la langue. Donc, il y a ce goûter-là qu'il faut prendre. Donc, quand tu es en train, l'homme, bon, il y a des hommes, ils n'aiment pas embrasser les femmes. D'ailleurs, ils s'asseyent directement. Il y a la femme même qu'on embrasse, il faut embrasser ta femme. Regardez. Tu ne sais pas embrasser. Il faut l'embrasser. Il y en a qui c'est des braises, c'est des bisous, il faut enlever les femmes. Quel bisou? Quand tu embrasses ta femme, laisse les deux lèvres là se coller. Attends, il a appelé ma femme, elle est venue faire une démonstration. Laisse les deux lèvres là se coller. Et puis maintenant, tu, tu- maintenant, la langue qui est dans ton paroi là, tu t'en vas chercher sa langue avec ça pour faire ressortir. C'est ça. C'est ça qu'on appelle manger. Tu manges ça propre. Tu parles, de quoi? Vous parlez de quoi? Vous ne regardez pas, même, même, même dessin animé aujourd'hui, l'alliance se mange. Aïe. Hein. L'odeur de ta femme, tu dois aimer. L'odeur de ton mari, tu dois aimer. Tu dois aimer son parfum. Même si c'est pas bien lavé ce jour-là. Je sens ton odeur. Il faut chercher, il faut rechercher son odeur. Aïe. Mais ma femme, mon cœur, elle a frère. Oh, c'est nous dont on devait faire vidéo là. Hein? Il faut rechercher l'odeur. C'est par quoi on doit reconnaître la femme.
C'est par quoi tu dois reconnaître ta femme. C'est par cet amour-là. Par son odeur, tu la reconnais. Mais oui, par son odeur. Par les différents sens. Hein? Non, bon, mon sac là. Il vient, c'est un enfant. Pourquoi il va écouter les choses quand il a 15 ans. Hein? Faut demander à tata. Demande à tata. Est-ce que j'ai pas laissé dans la voiture? Là, j'ai laissé dans la voiture. Attends, est-ce que j'avais pas utilisé? Hey, je suis en direct, hein. Je viens là. Attendez-moi, il parle avec mon fils. Il a un besoin. Oh. Voilà. Donc, il a libéré l'enfant, il est calé vite, vite. Là, on continue la vidéo. Donc, vous comprenez que, c'est ça, la vie d'un couple, et la vie du mariage. Voilà. Donc, tu peux embrasser. Et embrassement, là, c'est pas seulement si bouche. Aïe. Vous n'avez pas vu nos grands-parents, là, quand on était enfants, là. On aime quand papa nous embrasse là sur le front. Il attrape ton front, puis il embrasse ton front. Oh là là, ça donne la joie. C'est la même chose. Quand tu es avec ton mari, s'il est fatigué, madame, que tu ne peux pas lui masser les pieds, commence à l'embrasser ici. Commence à toucher ses oreilles. Il faut masser l'oreille là doucement. Commence à embrasser sur tout son visage. Commence à embrasser dans sa poitrine. Regarde, écoute-moi bien. Le sang qui circulait en ralenti va commencer à circuler très fort. Et les cellules qui étaient mortes, qui a fait qu'il est fatigué, les cellules seront rajeunies tout de suite. Et tu vas voir, l'homme qui était fatigué là, il s'est levé dans West End. Ouais, c'est comme ça. La femme aussi, pareillement. Même elle qu'à être fatiguée. La femme peut te dire non. Et si tu vois une femme qui fait beaucoup parler avec son mari, ou bien un homme qui fait beaucoup parler avec sa femme, c'est que les deux là, la nuit quand ils dorment, là, ils se donnent dos. C'est qu'ils se donnent dos. Parce que la vraie réconciliation, ce qui réconcilie un couple là, c'est ça là. Ou bien peut-être la femme voulait coucher avec son mari, donc voulait aller avec son mari dans son intimité, et puis le monsieur dit, chérie, je suis fatigué, si ça ne peut pas attendre demain, ça attend tous les jours tu veux. Aïe! Moi, dans le quartier, on était à Koumassi, et puis dans le quartier, il y avait un vieux là, un vieux Burkinabé qui poursuivait sa femme à 21h. Clipa, 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 clipa. Donc il est rentré dans la cour d'un vieux Apollonien là. Boum! Quand il est rentré dans la cour, papa, mon mari veut me tuer, on t'entend là. Aïe! Son mari vient. On dit, monsieur. Il dit, non, là, il a frappé. Elle n'a aucun respect pour moi. Monsieur, il y a quoi? Je vais la frapper. Le monsieur, c'est le gars, quoi. On dit, monsieur, pas dit, non, je vais la frapper. On dit, là, elle n'a aucun respect pour moi. Pourquoi elle n'a aucun respect? Elle ne me respecte jamais, celle-là. Monsieur, elle ne respecte comment? Et le monsieur dit, la femme ne me respecte pas. C'est tout ce que lui, il a dit. Quand il est parti, et ça, la femme va expliquer tout ça. Papa, tous les jours, je donne. Aujourd'hui, ce mot, il dit, il ne donne pas, là. Il dit que il va me tuer. Il dit, il ne donne pas. Qui t'a dit qu'il y a aujourd'hui ce mot, tu ne dois pas donner? Tu dois donner tous les jours. Pourquoi tu ne donnes pas? Non, que ça fatigue. Qu'est-ce qui fatigue? Je vais vous dire une chose. Ça rajeunit. Ça guérit. Ça rajeunit. Ça guérit. Ça chasse maladie dans le corps. Aïe. Souvent, quand vous avez le palu, les petits diakwadjo là, si vous êtes marié, n'allez pas chercher ailleurs. Comprimez, même laissez comprimer. Appelle ton mari, fais rentrer dans la maison. Allez, couillez-vous bien. Tu vas voir que diakwadjo a disparu. Net. La fatigue, c'est son médicament qui est là. Comment? Ça, je vous donne les secrets la nuit là. À cause, il a dit, les moins de 15 ans, quand il dormi. Faut pas, ils vont me créer problème ici.
Mais c'est ça. Donc, quand tu as un mari, il faut le prendre. Il faut rentrer dans son intimité. Il faut le connaître. Quand tu as une femme, il faut la connaître. Entre dans son intimité. Si vous n'entrez pas dans votre intimité, vous n'allez jamais vous connaître. Quand moi, j'étais avec ma femme, quand je prenais ma femme, elle avait des amis intimes. On était nouveau. Elle avait des amis intimes. Mais quand je la connaissais, elle avait ses camarades avec qui mangeait. Mais quand tu les regardes là, c'est des inséparables. Et là, lui, moi, ici, il les a séparés. Ciao. Tu avais me dit qu'il était un ami inséparable. Ici, il les a séparés. Désormais, c'est moi, je suis son ami inséparable. Aïe, elle devient mon ami inséparable. Et c'est comme ça. Le jour, il sait que c'est séparé. C'est que c'est gâté. Voilà. Mais désormais, on devient un ami inséparable. Son pied, mon pied, son pied. Et puis on avance. On n'a pas dit qu'il ne peut pas avoir des problèmes dans le couple. Ah bon. On n'a pas dit qu'il ne peut pas avoir des problèmes dans le couple. Il peut avoir des problèmes. Parce que la Bible dit, l'ennemi rôde autour de vous cherchant qui dévorer. Satan tourne autour de vous cherchant qui dévorer. Il peut avoir des problèmes dans le couple. Même des problèmes jusqu'à même, on dirait, il reste un coup maintenant, ça s'est cassé, puis c'est fini, puis vous êtes séparés. Mais si tu as eu l'occasion, l'opportunité de remettre en selle les choses, remets-les et avance. Alléluia. Donc, en remettant les choses en selle, tu avances de manière conquérante et puissante. Réconciliation des garçons et femmes, il faut quitter à côté. C'est des démonstrations de puissance. Parce que l'autre veut te démontrer que tu m'as manqué. L'autre veut te démontrer que tu m'as manqué. Aïe, ta femme, c'est ta femme. La Bible dit qui n'aime pas son corps. Il y en a là, ils se lavent pas, puis ils mettent la main, ils mettent les mains dans la galette et puis ils mangent, ils prennent, ils mangent. Toi, pour embrasser ta femme ou bien pour aller sortir avec ta femme, tu dis, va te laver d'abord, tu es trop sale. Est-ce que quand tu es au Dieu là, tu te laves avant de manger? Regardez. Non, faut pas gâter la chose. Faut pas gâter le goût de la chose. À n'importe quel moment, à tout moment, ta femme doit te plaire. Qu'elle s'est lavée, qu'elle ne s'est pas lavée. À tout moment, ton mari doit te plaire. Qui s'est lavé, qui ne s'est pas lavé. Il doit te plaire. Matin, bonheur, monsieur vient embrasser sa femme baisse là. Il faut aller te brosser toi aussi. Et regardez. Avant, quand tu étais dans, avant là, il y avait brosse à dents. Il n'y avait pas brosse à dents. Il y a quoi, Peter me dit, il y a une si une fois qu'il fait cracher à point, il est versé là-bas, viens ici. Est-ce que vous savez même que c'est quand vous ne vous êtes pas brossé là même là que c'est plus doux? Pourquoi même vous allez gâter les choses? Regardez, il y a un traduit praticien qui dit le meilleur médicament pour guérir là, c'est ton propre pipi. Ton propre pipi, ça te guérit. Et puis, il guérit beaucoup de personnes comme ça avec. Il dit non, premier pipi matinal là, il faut verser. Le deuxième qui vient là, c'est du bon. Il faut boire. Donc, il a fait que beaucoup d'hommes comme ça, en Afrique, ils boivent le pipi, ils jettent, et puis ils boivent, ils pissent et puis ils boivent. Et puis ça les soigne vraiment. Mais donc, dans notre corps là, tout guérit alors. Donc tout guérit. Donc allons-y, hein, mes amis. Faut pas jouer avec ça. Ta femme là, la Bible dit que c'est un bonheur. Donc, quand on te montre un bonheur, tout est bonheur sur elle. Oui. Quand c'est bonheur, c'est bonheur. Voilà. La Bible dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mes amis, les oreilles de la femme sont bonheur. Ses seins là, c'est bonheur. Son dos là, c'est bonheur. Ses fesses là, c'est bonheur. Ses pieds là, c'est bonheur. Ses mollets là, c'est bonheur. En bas même de son pied, c'est bonheur. Tout est bonheur chez la femme. Hein? La Bible n'a pas dit qu'il y a une partie qui n'est pas bonheur. Hein? Tout est bonheur. Donc, je suis en train de vous mettre sur le chemin. Voilà, donc tu n'as pas dit non, voilà, c'est rentré, tu dis arrête ça. Il y a une jeune fille qui me disait avant-hier que quand je porte string comme ça, mon mari dit, c'est satanique, c'est démoniaque. Regardez. La dernière fois, il a laissé même, s'il avait vu même photo là, j'allais prendre. Hein?
Nos parents d'avant, là, comment ils s'habillaient? C'était un ablacon, diakoto qu'ils portaient. Ah, attends, je viens vous montrer ça. Hein, je vais vous montrer ça tout de suite là. On dit string est satanique. Hein? String est satanique. Oh, les gens ne sont pas convertis. Hein? Qu'est-ce string qui est satanique? Voilà. Je vais vous montrer des photos de comment nos parents s'habillaient avant. Hmm. Ben, je ne sais pas si vous allez voir. Oh, vraiment, ce téléphone-là, il me fatigue. Hein? Regardez, voilà, ça. Vous avez vu, non? Voilà. C'est comme ça que nos parents, ils s'habillaient avant. Voilà, Blacon, là. C'est que le monsieur l'a porté, là. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça encore, ça, c'est quand ils ont été un peu évolués. Ah, c'est quand ils ont évolué un peu. Oh, mamma mia, guarda. Ouais, ouais, là. Ouais, là, là. Ils sont en ablacon. Voilà. Et c'est comme ça. Avant, c'était tous nus, en ablacon. Et c'était comme ça la vie. Et c'était comme ça l'homme vivait. Hein? Donc, les femmes avaient les seins dessus et ainsi de suite. Et regardez, un temps, on dit que les pasteurs quittaient, comment on appelle ça là, en Côte d'Ivoire pour aller têter seins des femmes au Togo pour prendre puissance. Qu'il y a une maman là-bas là. Quand tu têtes ces seins là, tu as l'onction. Ça veut dire dans le temps, les gens en parlaient en Côte d'Ivoire. Donc, les gens qui étaient dans chaque nation pour aller là-bas, au Togo là-bas, ou bien je sais au Togo, ou bien au Bénin là, pour aller têter seins de la femme. Elle dit, les pasteurs, ils sont célibataires. Mais si tu as ta femme, tête ses seins, et puis tu auras l'onction, aïe, est-ce que tu as peine d'aller têter seins de quelqu'un d'autre pour prendre l'onction? Donc, si on dit seins des femmes donne onction là, si tu as ta femme, faut têter pour elle là. Il y a onction dedans. Et elle dit, si tu as ta femme, tu têtes pour elle. Et pour ta femme là, tu donneras l'onction. Est-ce que tu as bien été déplacé, payer transport pour aller dans une autre nation, pour aller têter femme de je ne sais, saint de je ne sais quoi? La Bible dit la femme est bonheur. Donc, la femme est un bonheur. Donc, ma femme est un bonheur. Donc, il tête saint. Et puis, c'est bonheur qui vient. Est-ce qu'elle est bien d'aller dans une autre nation pour aller têter saint là-bas? Donc, toi aussi, femme, ton mari là, il est sensible. Le bout de ses seins là, c'est sensible. Son orteil là, c'est sensible. Il est sensible, oh, il est sensible. Il n'y a pas un homme qui est insensible. Le grand guerrier qu'on appelle Samson, le premier juge en Israël. Ah, la petite Dalila, quand elle a tourné ses yeux deux fois comme ça, là, c'est parti. Donc, qu'on ne se prive pas d'intimité l'un et l'autre. L'homme ne doit pas se priver de l'intimité de sa femme et la femme ne doit pas se priver de l'intimité. Regarde, c'est les blancs qui nous ont blagué avec habits qu'on appelle robe de nuit et les blancs nous ont blagué avec habits qu'on appelle pyjama.
les pyjamas de nuit, les robes de nuit, là. Ça, c'est quand ils sont célibataires, qu'ils dorment seuls, qui portent ça. Sinon, en réalité, même là, en réalité, même là, dans leur dans les vrais trucs là, ils dorment nus. Mais Dieu nous a créés en Adam et Ève. Voilà. Donc, quand tu dors avec ta femme, il ne faut pas dormir habillé. C'est pas normal. Ça va pas chez toi, là? Il faut dormir nu. Là, comme ça, quand il dort la nuit, quand il t'a touché un coup comme ça, dans un courant qu'il a secoué, il se réveille. Hein? Quand tu es resté là, et puis tu dors avec ton mari, tu es habillé. Pourquoi tu es habillé? Tu peux tirer pour habiller, pourquoi? Et là, lui, il y a longtemps, tu rentres là, il a tout déchiré pour te donner. Mais oui, parce que c'est pas normal. Parce que c'est pas normal. Mon cœur, ah, ma femme a fui. Elle voyait, il y a la main dans mon affaire. Oui. Donc, faut pas, voilà. Donc, faut pas faire les choses comme ça. Voilà. Ta femme, c'est ta femme. La Bible dit que nourris-toi, hein, ne te prive pas de la femme de ta jeunesse. Faut pas te priver d'elle. Bible dit des choses. Hein. Faut pas te priver d'elle. Il dit comme son corps. Et puis regardez, le verset 29 dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait. Donc, il faut nourrir la femme. Messieurs, il y a plusieurs manières de nourrir la femme. Le fait de coucher avec ta femme, tu es en train de la nourrir. Regardez, je vous dis une chose, un secret. Une femme, elle a simplement besoin que tu puisses lui donner de l'amour. Une femme, tu t'es bien occupé d'elle, tout son trésor t'appartient. Parce qu'elle-même, elle est un bonheur. Elle procure le bonheur. Donc, elle va te donner le bonheur. Si tu vois que ta femme commence à mentir, ta femme commence à te mentir, ou bien ta femme commence à te voler, ou bien peut-être que l'amour a disparu il y a longtemps, elle t'aime plus. C'est ce que tu es là, c'est ce que tu as là qu'elle veut. Ou bien, voilà. Donc, tu ne peux pas mentir à ta femme, tu ne peux pas mentir à ton mari. Parce que le mensonge là détruit. Donc, le mensonge vient pour bousiller quelque chose. Voilà. Donc, il faut que Dieu nous aide. Voilà. J'ai été vraiment un peu plus long parce qu'il y en a eu des problèmes de connexion. Mais je dis, il faut que Dieu nous aide pour que nous puissions aboutir à quelque chose d'exceptionnel dans notre vie de gloire. Ta vie est une vie de gloire. Dieu a un plan pour la vie de chacun, pour chaque foyer. Donc, dans l'intimité, là, nous parlerons tout le bout des doigts. Là. Est-ce que est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi quand un enfant naît et puis il a sa bouche dans son doigt et puis il suit son doigt et puis souvent même l'enfant qui suit son doigt là même s'il n'a pas mangé, il préfère sucer son doigt. Chez les petits blés, souvent ils sucent leur doigt jusqu'à souvent on leur donne des comment on appelle ça là en italien on dit des chuchos. Ici on appelle des suces. Ils ont des suces dans la bouche. Il n'y a pas de jus dedans, mais juste, et puis c'est doux comme ça. Et puis l'enfant pleure jusqu'à l'enfant veut sa suce. Quand tu mets sa suce dans ta bouche, l'enfant se calme. Ah, tout ça, c'est des enseignements. Le bout des doigts, tout ça là, il y a la sensibilité là-bas. Comment un enfant suce doigt et puis il est tranquille. Faut sucer le doigt de ta femme. Faut sucer le doigt de ton mari. Aïe, il y a de la sensibilité dedans. Il y a de la gloire dedans. Dieu a créé ça comme ça. Comment? Tu as dit, yeah. Même le pied de ton mari, il faut embrasser. Il y a la femme la femme prostituée. Ah, vous avez dit que c'est les prostituées qui sont les plus dangereuses. Elles connaissent plus. Ah, la femme prostituée, quand elle a récupéré Jésus, quand elle est venue, elle a pleuré sur son pied. Ses larmes sont coulées. Elle a pris ses cheveux. Regardez, elle a pris ses cheveux. Et puis elle a essuyé. Ah! Tout Djandjou, hein. Elle a pris ses cheveux là, elle a essuyé. Après, elle a pris son parfum de toutouya là. Déjà, chaque femme, tout qui passe là, il y a parfum dans son sac. Elle a fait pif, pif, parfum là.
Quand elle a fini par faire là, comme ça, là, elle a embrassé le pied de Jésus. C'est-à-dire, Jésus marche dans les rues. Il n'y avait pas voiture. Il marche dans les rues, pia, 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 pia. Mais il a reçu bisou sur son pied rempli de poussière. Là. La femme l'a embrassé ça. Quand tu n'embrasses pas le pied de ton mari, tu n'embrasses pas le pied de ta femme. Embrasser le pied. Tout ça, il y a gloire dedans. Il y a sensibilité dedans. Faut essayer. Dis mon mari, viens ici. Embrasse son pied. Embrasse le pied de ta femme. Tu vas voir. Il y a longtemps, tu l'as mis KO. Il va dire, maman, jamais fait ça. Où tu as appris ça, ma femme? Il dit, je n'ai pas appris. C'est à moi. Parce que les bonnes choses sont en toi. Rapidement, je vais finir. Le respect mutuel. Le couple doit pouvoir se respecter mutuellement selon le verset 33. Vous voyez? Voilà, le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, mutuellement, tu dois aimer ta femme et ta femme doit te respecter. Voilà. Maintenant, le point 5, le pardon. Il faut se pardonner réciproquement. Ça, c'est le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Si tu es une seule chair avec ta femme, ça veut dire que tu pardonneras réciproquement à ta femme. Si tu es une seule chair avec ton mari, ça veut dire que tu pardonneras réciproquement à ton mari. Voilà, ma femme s'est cachée. La voici qui est connectée là. C'est elle qui est connectée là. Natacha, épouse, est là, c'est elle. Elle ne veut pas venir m'embrasser devant vous, c'est elle qui est là. C'est elle qui est là. On devait faire la vidéo ensemble, elle a fui. Maintenant, elle se cache dans l'autre chambre là-bas pour se connecter. Il l'a attrapé. Voilà. Et donc, le pardon mutuel. Et ensuite, pour finir, le foyer là, c'est un mystère. On ne peut jamais finir de l'expliquer. C'est un mystère. Faut pas que quelqu'un va dire que lui connaît le foyer plus que toi. Non. Comment tu fais plus ton foyer va de l'avant là? Il faut faire. Mais avec amour et respect mutuel. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Père, je te rends grâce pour chacun de tous ceux qui vont écouter ce soir. Je prie, Père, d'être avec chacun et de bénir le foyer de chaque personne. À toi seul la gloire. Merci pour ta fidélité, pour ton amour. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une autre vidéo.